J'ai récemment été invité par Ducati et par le magasin de Patrick Salle à essayer la nouvelle Multistrada V4 Rally. Le tout sur un tout nouvel événement que Ducati propose qui s'appelle les Ducati Camp. Ce qu'il y a à retenir sur cet événement, c'est qu'il y en a 4 en France. Pour ma part, c'était à Eoz, au domaine du Tariquet. Un endroit magnifique au beau milieu des vignes. 2 motos sont à l'honneur aussi bien sur route que off-road. C'est bien sûr la Multistrada V4 et la Desert X. Et pour les plus curieux, nous avons pu retrouver quelques modèles de VTT électriques Ducati. Après un accueil chaleureux, il est bien sûr venu le temps de nous présenter en détail cette moto. Pour ma part, mon choix s'est porté sur la Multistrada V4 Rally, 1158 cm3 pour pas moins de 170 chevaux. 227 kg à sec, soit à peu près 260 kg en ordre de marche. Des suspensions de folie avec une multitude de possibilités, aussi bien pour le confort du passager que du pilote. Un affichage sur écran plus que complet. Si je devais vous décrire sur le papier cette moto, je pense que la vidéo serait beaucoup trop longue. Et ce qui nous intéresse, c'est de l'essayer. Donc je vous propose de plonger avec moi en immersion sur cette journée des Ducati Camp. Premier essai. Déjà, c'est haut et moi je suis petit. Le guidon est ultra large, ça donne l'impression que ça va être très maniable. Je vais te dire ça dans quelques instants. Et puis voilà quoi. C'est pas mal ça, il fait chaud, il fait beau. Que demande le peuple? Allez, au bout de même pas 1 km sur petite route, les premières impressions, c'est d'une simplicité sans pareil à conduire, avec un confort que je ne retrouve sur aucune de mes motos. Après ça, c'est pas une grande surprise hein. Les premiers virages ont été assez particuliers avec les suspensions pilotées. Ça va de suite où tu veux aller quoi hein. Plutôt agréable, même presque déstabilisant tellement que c'est facile à conduire sur route. Après je reste quand même assez sceptique sur la partie off-road hein. J'ai l'habitude d'une 300 de temps. Autant te dire que niveau poids ça va pas être la même, sachant que bon, comme sur la 300 j'ai du mal à toucher par terre, là il y a 200 kg de plus quoi, enfin pas 200 de plus mais voilà, il y a quand même du poids en plus, donc je suis assez curieux. On va dire que je pense que ça va être bien tant que j'ai pas besoin de toucher le sol. Faudrait pas me faire du gros franchissement parce qu'alors là ou tout va bien ou tout va mal, mais va te lever quand même 200 et quelques kilos, ça doit être costaud quoi. Nous arrivons sur un site aménagé pour l'occasion avec plusieurs parcours, des bosses et plusieurs terrains au niveau adhérence. Exactement ce qu'il faut pour une prise en main progressive en off-road. Allez, c'est parti hein. D'abord on passe entre des plots, après petit slalom. Jusqu'à là ça devrait pas poser souci. Ça se manie plutôt bien. Le tout est bien sûr encadré par un moniteur qui nous perfectionne sur les positions, les réactions de la moto et une multitude de choses indispensables en off-road. Idéal pour démarrer en toute sécurité. Allez, on va s'essayer les premières bosses. Bon en fait là ça y est, c'est fini, là tu sens plus le poids. T'as la machine en main, c'est nickel. Bon, de là à la faire décoller, faut peut-être pas abuser quand même. Ça doit passer hein, mais... Allez là ça y est, on est sur la deuxième partie off-road. Notre très cher ami le guide s'est décidé à mettre un petit peu plus de gaz. Je peux t'assurer que des fois je suis pas très confiant. Mais écoute, la moto bouge pas. Elle bouge pas d'un souhait. Attends, hop. Il y a un petit peu de tout, de la caillasse, de la terre. Plusieurs fois, ça m'a tapé sur la roue avant. Un petit caillou, je ne sais quoi, et en fait ça bouge pas hein. C'est impressionnant. Pour lancer la machine, tu l'inscris partout, tu sens bien sûr le poids par rapport à une enduro, mais ça y va quoi. Après j'écoute précieusement les conseils de notre cher moniteur qui dit qu'il faut rester humble avec cette machine, et je le crois complètement parce qu'à mon avis quand ça part, à rattraper, ciao hein. Attends, je sens qu'il va mettre du gaz là, tu vas voir. Allez, c'est parti là.
Putain, t'as le cul qui est parti et tout là. Pépite. Après une matinée bien remplie, retour maintenant au château du Tariquet pour se restaurer. Et comme tu le sais, Ducati soigne sacrément le look de ses motos. Mais je peux t'assurer que sur les journées Ducati Camp, il te soigne également super bien. Heureusement que cette moto est confortable parce que ça en était presque dur de repartir. Le deuxième volet de la journée, on se prépare pour la balade on-road. Alors ça fait maintenant un petit peu plus d'une demi-heure qu'on est parti. Le temps idéal pour me mettre en main les différentes qualités de cette moto. Avec en l'occurrence le régulateur de vitesse adaptatif. Tu vois là on roule en groupe. Pop, je tiens pas le guidon. Je fais tout avec le cul. Et ça suit le groupe. Si ça ralentit devant, eh bien ça freine devant. Là tu vois j'ai zéro risque. C'est un confort absolu. Alors ensuite, j'ai eu le temps d'essayer les différents modes. Je trouve que c'est très cohérent. Le mode sport est dynamique à souhait. On entend rugir le moteur dès qu'on monte un petit peu au-dessus de 7000 tours. Avec un bruit, on va dire, assez atypique. Après, j'avoue qu'à rouler sur route, là, ben, t'as l'impression de te promener en vélo. T'en oublies complètement son poids. Quand t'accélères, putain, mais écoute-moi ce V4. Du coup, c'est vrai que c'est loin des standards qui m'auraient attiré habituellement sur la partie look, bien qu'elle soit très jolie, mais c'est pas encore ce style de moto que je recherche. Cependant, tout ce qu'elle a fait, elle l'a bien fait quoi. En plus du confort évident que tu as sur route, et tu peux faire du tout-terrain léger quand même, parce que faut pas oublier de rester humble, comme nous a très clairement dit le moniteur aujourd'hui. Mais sur route, c'est le confort absolu avec cette multitude de possibilités, que ce soit le régulateur automatique, que ce soit tout ce qui est assistance, c'est sécurisant à souhait. Bon, le shifter maintenant ça paraît évident, mais bon, il y est. Un compteur, on se croit dans une voiture tellement que tu peux faire de choses dessus, et ça reste très intuitif sur tout cette prise en main. Donc voilà quoi. Même si c'est pas un véhicule qui m'a attiré, mais je vais quand même peut-être regarder à deux fois quand je voudrais changer une des motos que j'ai dans le garage. Parce que j'avoue que c'est une moto très polyvalente et quand même qui reste très joueuse, avec un moteur musclé, on peut pas dire le contraire. Si tu dois partir en Corse, faire le tour de Corse, c'est franchement la moto que j'amène. Une journée bien remplie, pleine de découvertes pour moi, et malgré quelques centaines de kilomètres, même pas mal aux fesses. Un grand merci à Ducati Camp pour cette magnifique expérience, aux moniteurs et au personnel de Ducati pour leur convivialité. Si toi aussi tu souhaites tenter l'expérience, rien de plus simple, rends-toi sur le site ducaticamp.fr afin de réserver suivant ta localité ton stage. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like en passant et je te dis à très bientôt.